Salut tout le monde, c'est FunFed4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review, une vidéo review donc, du film Bleach, donc qui est une production Netflix, un petit peu comme il y avait eu avec Death Note, donc ils sortent à peu près un film basé sur manga par an maintenant. Est-ce que c'était mieux que Death Note? Eh ben je vais vous vendre directement la mèche, non, c'était pire que Death Note. Je trouve en tout cas pour ma part que c'était bien pire que Death Note. Et pourtant c'était assez bien parti. C'est-à-dire que le premier quart du film avait l'air de coller assez bien à l'œuvre Bleach, mais qu'après, après le premier quart du film, quoi, après les premières à peu près 25-30 minutes de film, du début, quoi, sont mis littéralement à sniffer du liquide vaisselle et ils sont partis complètement en cacahuète. Et voilà, c'est là que le film est vraiment tombé dans la médiocrité, dans le truc totalement à chier et dans le truc qui n'avait totalement rien à voir avec l'œuvre. Et ils ont carrément même bafoué certains trucs de l'œuvre principale et t'as certains trucs qui sont complètement débiles et what the fuck et que même sans connaître le manga tu te dis toi-même mais c'est complètement débile. Donc d'abord je vais vous parler un peu de ce qui était à peu près correct, c'est-à-dire le premier quart du film. Alors dans le premier quart du film on suit à peu près donc vraiment les aventures typiques, basées, copier-coller limite sur le manga et de façon assez bien faite, de façon assez convaincante. C'est-à-dire qu'on commence par Ichigo qui pète la gueule à des espèces de petits bandits, des espèces de petits tracailles de la cité qui ont fait tomber donc un pot de fleurs où il y avait donc un enfant qui avait été tué, renversé par un camion. Ichigo avait mis des fleurs à cet endroit-là pour cet enfant, parce qu'il y a le fantôme de cet enfant-là qui est tout simplement là. C'est comme ça dans le manga également. Et donc ils ont détruit, fait tomber ce pot de fleurs, et donc Ichigo s'énerve, il leur pète la gueule, il se fait sauver par Chat, etc. Ça suit très fidèlement le manga. Après il rentre chez lui, c'est là que le holo débarque, le premier vrai holo qu'il va affronter, débarque pour essayer de le bouffer, parce qu'il y a une énergie spirituelle très puissante, mais il s'attaque à ses sœurs et il kidnappe Karine. Et là c'est encore une fois très crédible. Ruka se ramène, Ruka sauve Ichigo, Ruka se fait blesser, et Ruka passe ses pouvoirs à Ichigo pour que Ichigo puisse vaincre ce premier holo. Voilà, de là on suit vraiment très bien, très fidèlement le manga. Après ils vont à l'école, Ruka essaie de s'arranger pour que Ichigo l'aide donc dans sa mission de Shinigami, parce que Shinigami suppléant pour la remplacer parce qu'elle a perdu ses pouvoirs pour l'instant. Et donc voilà, là, tout simplement, là j'ai rien à dire, c'est très crédible. Après, complètement what the fuck à nouveau, t'as déjà Reggie Abarai qui débarque alors qu'il a rien à foutre à ce moment-là. Il débarque envoyé donc par le frère de Rukia parce que il s'estime que Rukia donc a perdu ses pouvoirs, qu'elle a donc entre guillemets trahi la Soul Society parce qu'elle a donné à un humain et qu'il faut donc la ramener, tuer l'humain et rendre les pouvoirs à Rukia. C'est à peu près présent dans le manga, mais c'est mal branle-couillé ici et ça arrive beaucoup trop vite. À la fin donc ils arrivent, Reggie se ramène, et c'est là qu'on voit déjà que le bas blesse et que le film va commencer à se casser la gueule et à faire de la grosse dope, c'est que Reggie, en fait, l'acteur qu'ils ont choisi pour Reggie est franchement très très nul. C'est-à-dire qu'il va te faire des têtes de débiles profonds, même le doubleur de Reggie, il a sniffé des spaghettis avant de faire ses doublages, c'est franchement le mec qui casse vraiment tout le film à partir de ce moment-là. C'est-à-dire par exemple, il va se ramener, il va te faire des têtes comme ça, genre donc, comme ça en parlant pendant 10 secondes comme un canard, tu te dis what the fuck, qu'est-ce que c'est que cette dope? Alors déjà là où le bas blesse encore le plus, c'est donc qu'il y a cette scène là, donc il se ramène devant Ichigo, il veut le tuer pour rendre les pouvoirs à Ruka machin, et c'est là donc que le Quitsi, qu'on n'a pas encore vu, on le voit pas à ce moment là d'ailleurs, il tire deux flèches aléatoires comme ça qui foncent vers Reggie. Reggie esquive les deux flèches et en mode panique à bord il s'enfuit. Donc je te dis what the fuck, Reggie Abarai est censé être super puissant, 10 fois plus puissant non, théoriquement que Ichigo, surtout à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il va avoir peur de deux petites flèches complètement couillonnes tirées aléatoirement vers lui, qui ne le menacent même pas, qui ne l'atteignent même pas? C'est complètement con. Alors, on s'en fout, il s'enfuit. Light rencontre. Je fume. Ichigo rencontre donc le Quitsi. Le Quitsi qui a la voix, le doubleur de Light Yagami en français, donc ça c'est plutôt très correct, donc ça c'est cool. Ils se font un petit speech et finalement le Quitsi donc, décide de faire comme dans le manga son petit délire en faisant un espèce d'appât à holo, en faisant venir donc, plein de holo et celui qui en bat le plus gagne. Donc c'est un peu ce qu'il y a dans le manga, mais ici c'est bien moins branle-couillé, bien moins bien introduit, et c'est un peu introduit de façon random, ce qui est un peu crétin. Pour en parler d'ailleurs des personnages, le Quitsi, donc a l'air, je sais plus exactement son nom, je crois que c'est Ichiya, ou un truc comme ça, j'ai un trou de mémoire, on s'en fout. Il est donc introduit ici,
de façon un petit peu, comme je vous le dis, random. Il n'a rien à foutre à ce moment-là. On sent que c'est chelou, la façon dont il est introduit. C'est très bizarre. Donc, on s'en fout, il est finalement introduit. On a également donc l'introduction d'Orihime, des petits mecs random qu'il y a dans le lycée d'Ichigo et tout. Bon, voilà, ils sont introduits. Bon, Chat est introduit. Chat, c'est encore à peu près le mec qui colle un peu le mieux. C'est un peu le mec blasé, baraqué, super fort. Voilà, lui, ça colle à peu près. Orihime, elle ne ressemble pas du tout à Orihime, que ce soit au niveau du physique ou au niveau du caractère. Au niveau du caractère, bien Orihime, elle a un peu neuneux, ça il faut bien l'avouer. Ici, pas du tout. Niveau physique, visage, cheveux, boobs, rien, il n'y a rien du tout qui ressemble à Orihime. C'est, on va dire, une personnage random qui est amoureuse d'Ichigo. C'est vraiment mal foutu. Donc après tout ça, donc toutes ces petites scènes, il y a donc les holos qui débarquent, hein, après que Ichiya, il s'appelle pas Ichiya, je sais plus, on s'en fout, le Quitsi quoi, les effets à pâté. Ichigo en bat un en aidant donc un enfant holo, je crois que c'est à peu près également crédible, c'est à peu près dans la scène dans le manga, mais bon, il fait ça. Et après, donc, on va se rendre compte qu'ils ont sniffé des spaghettis vraiment over 9000, parce qu'au final, donc Reggie et donc Bakuya Kuchiki, le frère de Ruka, se ramènent, et plutôt donc de kidnapper Ruka pour aller la ramener à la Soul Society, de laisser Ichigo pour mort, et tout ça comme ça, ce serait logique, quoi. Non, ils disent, si tu nous aides à battre le holo qu'on pourchasse, on accepte de te laisser en vie, et voilà, et que Ruka puisse vivre sa vie, quoi, tranquille, marchand de gâteau. Bon, déjà, bon, on sait qu'ils mentent, mais bon, on s'en fout, ils font quand même le truc. Ruka entraîne Ichigo pour battre ce holo qui a donc tué la mère d'Ichigo quand il était enfant, qui est donc Grand Fisher. Finalement, donc après une scène assez épique, là je le dis, c'était plutôt correct, le holo et Ichigo se battent, et Ichigo parvient à battre le holo. Dans la ville, ils détruisent tout, c'est quand même assez épique, mais déjà ça n'a un peu aucune cohérence, parce que Ichigo n'est pas du genre concon à aller emmener un holo en plein centre-ville, à mettre tous les gens en danger, il se serait arrangé pour le battre dans un endroit où il n'y aurait pas d'habitants. Ici, non, il court dans la ville avec son épée là, wow, et tous les bus, les maisons, tous s'écroulent, il y a limite des morts partout et tout, le mec il s'en bat les couilles. Et ça, c'est quand même très très con. Donc finalement, il bat le holo, donc qui est Grand Fisher, le tueur de sa mère. Donc normalement, il n'est pas censé le tuer, c'est son père qui est censé le tuer parce que son père est un Shinigami. Donc déjà là, c'est un petit peu what the fuck. Mais bon, il le tue. Finalement, donc Reiji et Byakuya se ramènent. Et donc, il leur dit, ouais, en fait, t'as réussi ta mission, mais on s'en fout, on va te tuer quand même parce que Ruka doit récupérer ses pouvoirs, machin chose. Reggie et Ichigo se battent, Ichigo pousse au-delà de ses limites, il parvient à le battre, il est censé le battre normalement dans la Soul Society et surtout pas sur Terre, mais bon, on va dire, ça c'est encore après correct, et finalement il se bat contre Byakuya qui le bat très facilement et qui parvient même limite à le battre avec deux doigts. Et c'est là qu'on se rend compte que le bas blesse énormément, parce que qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire un plan pour que Ichigo tue ce holo, Grand Fisher, alors que lui-même, Byakuya, quoi, est capable de battre Ichigo avec deux doigts. C'est-à-dire qu'il aurait pu vaincre Grand Fisher très facilement. Et donc c'est quoi l'intérêt d'avoir fait une scène où ils sont occupés à essayer de manipuler Ichigo pour tuer ce holo, alors qu'eux-mêmes en étaient largement, mais 100% capables, que ce soit dans le manga et que ce soit dans le film, parce qu'ici dans le film on remarque tout seul qu'il peut battre Ichigo vraiment d'une simplicité enfantine. Et donc ça n'a aucune cohérence, c'est complètement débile. Donc finalement la scène de fin c'est Ruka qui se rallie un peu du côté de son frère en disant je vais récupérer mes pouvoirs mais tu le laisses en vie, il récupère ses pouvoirs, il rentre, elle est face au disant la mémoire d'Ichigo mais on voit que Ichigo se souvient de tout. Voilà. C'est donc complètement couillon. C'est-à-dire que le début du film était correct, copié un peu sur le manga, avec certains doublages un peu à chier, parce que le premier holo, c'est vraiment un mec, le doubleur, il a aucune âme, justement, le mec, il dit comme ça, je veux ton âme. C'était nul. Donc voilà, donc je vous le dis tout de suite, si vous voulez voir ce film en pensant que ça va être un peu aussi bien que le manga, vous serez content pendant les 25 premières minutes du film, et après, limite, vous aurez pleuré, parce que le film est franchement très très mauvais. Bon, après, la scène de fin qu'ils ont fait différente, hein, que Ruka n'est pas au final à deux doigts d'être exécuté, donc il n'y aura théoriquement pas de suite, c'est un peu une fin ouverte, donc c'est le meilleur. D'accord, allez, on va s'arrêter ici, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à donner votre avis sur le film en commentaire, et surtout, je vous dis